Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui change de l'ordinaire, un ordinateur portable sous Windows 8. Alors, j'ai choisi un modèle de chez Asus de la gamme VivoBook référence S200E-CT206H. Merci pour la référence Asus. Un produit en fait qui est intéressant parce qu'il a un écran tactile. Vous allez voir, on va faire comme toujours un peu le tour des caractéristiques et de Windows 8 et puis je vous laisserai bien sûr comme d'habitude mon avis en fin de vidéo. On va commencer comme toujours par l'emballage. Donc on a une boîte en carton, il y a les protections de l'ordinateur, la documentation, on a une petite lingette et puis le bloc d'alimentation. Vous voyez, qui est plutôt simple, hein, rien d'exceptionnel. Qui ressemble un peu au modèle des MacBook dans le style. Voilà. Donc rien de bien particulier. L'ordinateur, le voici. Donc on a un dessus en aluminium, qui est plutôt pas mal. On a une finition là en plastique. L'intérieur est en aluminium, on reviendra sur le clavier. Et le dessous est en plastique, alors plutôt avec une surface touch qui est plutôt agréable. Hein. Vous voyez, par contre on n'a pas du tout d'accès aux batteries ou des choses comme ça, on a la grille de ventilation. Et puis c'est parti mon kiki. Donc au niveau de la connectique, on a notre alimentation, un port RJ45 qui est par contre 10 et 100 mégabits, il n'y a pas de gigabyte. On a un port HDMI, un port USB 3, un autre port USB 2 et 1, hein, le prise 2 pour sécuriser, le VGA, une autre prise USB 2, prise micro casque et un lecteur de carte SD. Et MMC, voilà, un truc traditionnel. Alors, on va le démarrer. Je l'ai mis en veille, comme ça, il n'y a pas de souci. On va régler un peu, hop, pour dézoomer, pour que vous puissiez voir complet. Donc en fait, on a un écran de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 par 768. On a une finition brillante et par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que l'écran est tactile. Donc vous voyez, voilà. On arrive sous Windows 8. Donc là, il est vraiment de version de base. Au niveau après de la bécane dedans, on a un Core i3 low voltage, hein, basse consommation, ça a un 2 cœurs à 1,40 GHz. On a 4 Go de RAM, par contre qui est partagé en partie par la carte vidéo. La carte vidéo, c'est une Intel HD, donc truc traditionnel. On a un disque dur de 500 Go. Sur un plateau, alors il est un peu mou du genou, on a un clavier AZERTY, voilà, la USB, la batterie, c'est une batterie de cellules, franchement, moi je tiens à peine 2 heures d'autonomie, ils annoncent 5 heures, j'en suis loin, hein. On est plutôt à 2 heures, et on a du Wi-Fi BGN, voilà. Le poids autrement est de 1,3 kg, plutôt léger. Dans l'ensemble c'est pas mal, hein, la machine, les caractéristiques et tout. Vous allez voir que par la suite ça craint un peu plus. Donc l'interface Windows en fait qui fonctionne avec des tuiles qu'on appelait anciennement métro, mais ils ont perdu un procès donc c'est plus comme ça. Donc c'est plutôt sympa, c'est facile d'utilisation Windows 8, vraiment en tactile. Je trouve que là c'est intéressant parce que pour cliquer c'est vraiment fait dessus. Par contre ce qui est, moi, je trouve bizarre, alors vous voyez, c'est plutôt fluide, l'ordinateur l'accepte très bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est plutôt bizarre, c'est en fait la fonction, vous voyez, où on arrive sur un bureau à l'ancienne de Windows. C'est ce mélange, en fait, de grand écart un peu que je trouve qui est un peu déroutant, où on est comme sur un ancien ordinateur Windows quand on est sur le bureau. Vous avez un Windows 7, un Windows Vista, alors, ou un Windows XP, on se retrouve sur un bureau pareil, avec l'Internet Explorer qui est pareil, à l'ancienne et tout. Et quand on revient sur Windows 8, alors super, hop, et ben là on a une autre interface qui est complètement différente. Et c'est un peu cette histoire d'avoir fait le grand écart, moi qui m'a un peu dérouté. Parce que j'ai l'habitude, même si je travaille beaucoup sur Mac, de travailler sur PC. Et Windows, je l'utilise depuis la version 95 avec le menu démarrer, là il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que là, vos applications vont se retrouver dans ce menu ici, avec des tuiles. Alors vous voyez, en plus là c'est sympa parce que les tuiles, c'est des tuiles Windows 8, les logiciels sont optimisés pour Windows 8, mais par exemple celles-ci ne le sont pas du tout. Et vous voyez là c'est particulièrement moche.
Donc après, si vous utilisez des logiciels type VLC qui n'ont pas encore été optimisés pour Windows 8, eh ben vous avez des tuiles moches. Je suis pas super fan. Par contre, une chose, j'ai pu essayer, je voulais vous présenter avant un autre produit qui n'a pas d'écran tactile avec Windows 8. Je vous le déconseille fortement parce que je vois plus l'intérêt d'avoir Windows 8. Avec la souris, c'est limite, moi je trouve, ingérable. Alors je sens déjà les critiques, ils critiquent Windows 8, c'est un pro Apple, machin. Franchement, essayez avec la souris, moi je trouve pas ça pratique. Le fait là de vous présenter un produit avec un écran tactile, là je trouve ça plus ou moins intéressant avec Windows 8. Hein. C'est que je trouve encore ce produit intéressant, mais ouais, je suis pas super. Après les tuiles, vous allez retrouver la même chose, on va retrouver le courrier, les contacts, un peu comme sur Windows Phone, comme j'ai pu vous présenter sur le Lumia 800, 820 ou 920. On a Internet Explorer. Alors Internet Explorer, il y a une petite particularité, c'est que si vous cliquez dessus, sur l'interface avec les tuiles, vous avez une version qui est faite pour être tactile, avec, vous voyez, les raccourcis en dessous de la barre des tâches. Et vous allez voir, ça c'est plutôt assez rigolo. On va revenir sur notre bureau, et si vous cliquez sur le bureau, l'icône qui est en bas d'Internet Explorer, vous voyez, on a un Internet Explorer à l'ancienne. Pourquoi avoir mis un Internet pas le même partout? Moi je trouvais l'interface Windows 8 sympa, pourquoi ne pas l'avoir laissé? D'avoir fait un mix entre les deux. Je trouve ça un peu curieux. Bon. Pour moi, Windows 8, je préfère encore les versions antérieures, type Windows 7. Après, il y a des bonnes choses, hein, le fonction des tuiles, des choses comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez en plus les bouger. Alors, il faut avoir le... Voilà. Vous avez plusieurs tailles, des petites ou des grandes. Vous pouvez les régler comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez créer en plus des associations d'applications. Donc, ouais, c'est pas mal. Là, on a une version qui marche sous processeur Intel. Vous avez une autre version ARM qui existe, qui s'appelle avec Windows 8 RT. Je vous présenterai parce que j'ai une surface RT que je veux vous montrer. Vous allez voir, alors là, c'est encore... ça ressemble beaucoup, mais alors là, c'est pire. Ça fait pas mal de temps là que je l'essaye, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire les vidéos et vous avez dû pas me voir beaucoup sur YouTube et sur le site parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre et j'ai eu beaucoup de difficultés. Ça fait plusieurs jours et semaines que j'essaye et à la fin j'ai lâché l'affaire. Donc c'est pour ça que vous avez cette vidéo où je suis un peu remonté parce que je trouve ça vraiment dommage. Il y a une interface, pour moi ils auraient dû tout faire en interface comme ceci, Windows avec des tuiles, et faire une autre version à ce moment-là pour les produits qui ne sont pas tactiles, avec une version à l'ancienne un peu comme Windows 7 avec quelques améliorations, mais d'avoir fait en fait une fonction avec ces tuiles et une autre fonction où vous revenez et c'est à l'ancienne, je trouve ça complètement con. Franchement je suis déçu. Voilà au niveau de Windows 8, et encore là vous avez une version comme je vous disais 64 bits avec processeur Intel, donc vous pouvez installer vos anciens logiciels type, comme je vous disais, VLC ou un Office 2010 ou des choses comme ça. Là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Sur la version RT, c'est encore pire, ça ne fonctionne même pas, vous ne pouvez pas les installer. Il faut utiliser automatiquement les applications qui se trouvent sur le market de chez Microsoft. Et il y a très peu de logiciels. Pour le moment, c'est en train de se développer. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, il faut laisser le temps, ça je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, moi j'ai un peu de mal avec. Autrement, au niveau de l'ordinateur chez Asus, pour 500 €, vous en avez, je trouve, pour votre argent. La finition est très bien. L'autonomie est un gros reproche, parce que 2 heures d'autonomie sur un ordinateur maintenant, je trouve ça va limite. Ils ont mis une batterie de 2 cellules, je pense qu'il aurait fallu prévoir au moins 4 ou 6 cellules. Alors certes, ça prend de la place, mais bon, au moins d'avoir une autonomie où on peut tenir 4 heures avec un ordinateur, je trouve ça quand même pas mal. Ouais, un peu vraiment déçu. J'ai commencé à regarder un film, j'ai été même surpris du coup. L'ordinateur m'a mis qu'il restait 10% de charge et il restait encore plus de 3/4 d'heure du film, quoi. J'étais sur le cul. Ouais, je pensais pas qu'on était encore sur des ordinateurs de ce type là. Une autre chose sur ce modèle là, si vous êtes intéressé, c'est le disque dur. Je vous conseille fortement de le remplacer, alors pas par un autre disque dur, parce qu'en plus c'est un 9 mm et tout fin, il n'y a qu'un plateau. Je vous conseille plus de mettre un SSD pour gagner en réactivité, parce que l'ordinateur par moment est un peu lent, ou on voit qu'il lag un peu. C'est vraiment un ordinateur qui est fait pour faire de l'internet,
du courrier, ou alors tout ça, des jeux que vous pouvez avoir qui sont fournis sous Windows 8, type Mahjong et compagnie, ça il n'y a pas de souci. N'achetez pas un ordinateur, surtout pas un ordinateur comme ça pour jouer à ou à différents jeux que vous pouvez trouver sur PC. Hein. C'est vraiment pas une machine faite pour ça. Autrement, que dire, le reste est plutôt bon, mais ouais, l'écran tactile marche plutôt bien. Et je trouve ça plutôt pratique. Moi je trouve ça pour 500 € par contre, avoir un ordinateur chez Asus avec un Core i3, un écran de 11,6 pouces qui est en 720p. Franchement très bien, il n'y a rien à redire de ça, la finition est parfaite chez Asus. Mais alors ouais, juste le disque dur, il est en plus c'est un disque dur 5400 tours, donc il est vraiment lent sur un plateau, c'est vraiment très très lent et ça gratte un peu. Aussi un conseil, il chauffe très vite. Faites bien attention en dessous de ne pas bloquer la ventilation, parce que ça monte très très vite en température. Autrement, si vous cherchez un ordinateur parce que vous bougez beaucoup, enfin, le problème c'est que vous bougez beaucoup, mais vous avez besoin d'autonomie, c'est pas le cas. Il est un peu paradoxal cet ordinateur. C'est pour ça que je suis un peu mitigé. En fait, c'est ça. Il y a des très très bonnes choses. Je trouve que le design, tout ça, la finition est très bien. Pour un ordinateur à 500 €, c'est vraiment génial. Mais en fait, c'est un ordinateur que vous pouvez transporter facilement, mais que vous pouvez très peu utiliser sur batterie. Alors, à part peut-être taper du traitement texte, vous allez peut-être tenir à 3 heures, 3 heures et demie d'autonomie. Avec un film, vous tenez même pas 1 heure et demie, quoi. J'ai mis un film de 2 heures, regarde, putain, c'est aberrant, quoi. On peut parler d'Apple, mais au moins Apple a l'avantage d'avoir des ordinateurs, certes qui sont plus chers, qui sont même plus de 1000 €, mais au moins au niveau de la batterie ça tient le coup, quoi. On peut regarder un film. Donc ouais, un peu déçu par rapport vraiment à l'autonomie, et le fait qu'il chauffe et que le disque dur est un peu lent. Autrement, très bon produit. Si vous cherchez à bouger mais vous n'avez pas besoin de la batterie, je vous le conseille. L'écran tactile marche super bien, vous voyez c'est fluide, hein. Les 4 Go en RAM fonctionnent très bien, le Core i3, le voltage, parfait. Et ouais, juste ça. Après Windows 8, je vous le conseille fortement avec un écran tactile comme ceci, ou comme sur la tablette Surface que je vous présenterai prochainement. Mais ouais, non, achetez pas un ordinateur traditionnel à 500 ou 600 € avec Windows 8 dessus sans écran tactile. Vous allez pleurer. Hein. Pour moi, je trouve qu'à la souris c'est encore pire. Il faut, par exemple, je vous donne un indice pour aller, vous voyez, faire ça, pour avoir accès à la page d'accueil, qui est plutôt simple au niveau tactile, parce que vous faites juste un slide de ce côté-là. On va quitter et on va y aller avec la souris. Il faut aller en haut dans le coin pour après redescendre et que ça s'affiche. Non mais on pouvait pas faire ça parce que à cause de ça, ça partait de chaque côté. Et alors le coin là, sur cette partie-là, qui nous permet de passer de page en page ou d'avoir cette part-là. Alors là, je vous explique même pas la souris. C'est au millimètre près. Hein. Donc ouais. Moi je regrette un peu, je regrette ouais, Windows 8, ouais, je m'attendais à un truc quand même mieux foutu. Là ils ont voulu faire le grand écart entre la tablette et l'ordinateur, et je pense que c'est pas la solution. C'est vrai qu'on peut parler d'Apple par exemple comme exemple, qui a iOS et macOS, qui sont deux systèmes quand même qui se ressemblent qui se ressemblent parce que vous avez le launcher, des choses comme ça sur macOS, qui ressemblent à l'iPad et vice versa. Mais au moins il y a deux systèmes distincts. On trouve une partie tablette avec des logiciels tablettes, et vous avez la partie vraiment Mac qui est pour travailler et qui est vraiment avec les logiciels Final Cut, Office, tout ça vous les avez vraiment clairement définis. Le fait que les deux fonctionnent très bien ensemble, mais qu'ils soient définis chacun pour un produit, ben ça permet d'avoir des utilisations et des conforts d'utilisation sur les deux produits. Et c'est vraiment agréable. Que là d'avoir fait un truc entre le grand écart là, j'ai pas accroché. Hein. J'ai vu beaucoup de commentaires aussi sur des gens qui étaient déçus. Ouais, je peux comprendre. Parce que là encore, là, quand je vous montre, c'est assez agréable parce qu'il y a l'écran tactile. Sans écran tactile, j'ai même pas voulu vous faire de vidéo parce que je pense que je me serais déchaîné dessus. Donc ça fait aucun intérêt. Autrement, comme je vous disais, le produit Asus, très bien, voilà. Donc c'était un petit tour de cet ordinateur Asus VivoBook. Je vous redonne la référence, mais je vous la marquerai en dessous, c'est le S200E-CT206H. S'il vous plaît, les constructeurs, essayez de faire des références simples. VivoBook, c'était très bien, hein, faire VivoBook S200 et puis un autre modèle S201 et compagnie. Je pense que ça aurait suffi, le -CT quelque chose, ça complique un peu. En tout moment, le prix de 500 € est
tout à fait justifié, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur cet Asus. Et puis, comme toujours, vous remercier. Hein, vous êtes de plus en plus à me suivre. On a une vidéo qui change. C'est toujours, je trouve, intéressant de vous présenter des produits différents. On va voir un peu vos réactions, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, voilà. À très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!